Salut les amis du Ciné Club, Hello. nouvelle vidéo, une vidéo de dernière minute. Salut Andrés. Tu vas bien? Super, super. Ben justement, j'en parlais souvent dernièrement avec toi. On arrive tout droit aux grandes vacances. Oui. Euh, Fameuse vacances. fameuses vacances, ouais, on va dire vacances entre guillemets. On va voir comment tout cela se termine. Et bon, bah, en causant, on s'est rendu compte que dans notre programme du mois, nous n'avions aucune vidéo concernant donc ces fameuses vacances. On avait surtout comme thème principal la Deuxième Guerre mondiale depuis le début juin, donc avec notre top 10, aussi les bien collector, le living room. le living room, tout est resté notre dernière soirée avant les grandes vacances avec le reste de l'équipe à nous la victoire. Et puis il y a une dernière vidéo qui est toujours prévue d'ailleurs, mais qui ne fait pas vraiment référence Du tout. aux grandes vacances. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? On s'est dit un top 10 c'est beaucoup de boulot. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps là. On doit partir, on doit arrêter. Ouais, mais on tenait vraiment à insérer une vidéo ayant comme thème principal donc les grandes vacances. Et Dieu sait que les grandes vacances, les vacances d'été au cinéma ont un très beau catalogue. Donc toi aussi tu es friand de ce genre de film? Un peu, mais c'est plutôt, comment dire, c'était le film de l'été, tu vois, le film qui sortait juste pour, pendant que t'es, ou le soir, en famille, t'ailles regarder et voilà, mais c'est pas le film de l'année, quoi, c'est juste un film qui passait de temps à autre. Mais en tout cas, pour ma génération à moi, là je parle pour moi. C'est comédie familiale. Voilà, c'est plutôt ça, voilà, une comédie familiale, et tu regardais une fois, et voilà, tu te marrais 2-3 scènes, et après c'était bon, quoi, fini, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Moi, de mon côté, évidemment, ça a bercé une grosse partie de mon enfance parce que c'était arrivé au mois de juin et on ne voyait plus que ça, figure-toi, à la télé. Des films sur les vacances. Ces films-là revenaient souvent en boucle. Et puis, je ne sais pas si toi aussi, je pense que non. Mais voilà, j'avais attrapé une petite habitude. Donc le soir, avant de partir en vacances, quand t'es môme, ben t'es surexcité. Enfin, je crois que quand t'es adulte Moi aussi. Avec tout ce qu'il y a à faire. Ouais, mais là justement, quand t'es enfant, t'as rien à faire. Et adolescent même. Et adolescent aussi. Ouais, t'es là, t'attends, ma valise, rien. Et même pas la valise. Même pas la valise, ma voiture, mais bon. Et j'avais l'habitude avec mon frangin de nous taper quelques films à l'époque, à partir du moment où on a eu le premier magnétoscope, de nous taper plein de films sur les grandes vacances la veille de notre départ. C'est un souvenir qui m'est resté, une habitude aussi, l'air de rien, parce que à partir du mois de juin, j'aime bien regarder des films sur les vacances, mais c'est vrai ce que tu dis, ça c'est un peu perdu. Maintenant, à la télévision. Bah, du moins pour moi, comme je t'ai dit, c'est parfois le film de l'année qui te le lance au mois de juin, entre juin, juillet et août, et après c'est tout, quoi. Enfin, la sortie de l'été, quoi, comme on dit, dans certains cinémas, mais sincèrement, non, cette tradition, ou cette coutume, ou je sais pas comment le... Oh non, voilà. C'était, ouais. Mais t'as raison, avant, ça se faisait avant, mais parce qu'il y avait, moi, je dis ça comme ça, peut-être, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voyageaient en voiture et compagnie. Voilà, il y avait une grosse différence vis-à-vis, les avions, c'était peut-être pas pour tout le monde à l'époque, tu vois, où ils préféraient plus la voiture. Les avions, c'était pas donné à tout le monde, hein. Moi, je me rappelle que mes potes partaient en vacances et, on assistait tous à leur départ, on attendait les parents charger la voiture, ou les camionnettes, parce que bon, je viens ici de Bruxelles où il y avait énormément d'étrangers, d'une immigration, moi le premier, quoi. Et donc voilà, on assistait à ça, hein, le grand départ. Ouais, le grand départ, les chargements de camionnettes, de voitures, tout ça. Et bon, ben voilà, tout ça a donné lieu donc à des films, on va pas dire des monuments du cinéma, mais des films qui ont gentiment marché, même qui ont très bien marché, et qui sont pour certains devenu culte, exactement. Donc on s'était dit bon, un top 10, là on n'a plus le temps parce que c'est une vidéo qu'on a insérée comme ça ici. Ça sera sûrement pour l'année prochaine, mais bon, on va pas anticiper. Et puis on s'est dit ben écoute, on va en choisir 5 qui sont ici.
Andrés, comme il vient de nous dire, n'était pas trop friand, donc je pense que tu vas en découvrir plus d'un. C'est plutôt ça, je viens à la découverte, comme tous nos amis du ciné-club. Donc, Voilà. mais bon, comme je t'avais dit, certains, je t'avais dit tantôt, tu m'avais dit, c'est quoi tes références, Ouais, c'est ça. etc. On en vient justement à ça, parce que des films, bon, il y a ces 5-là, mais des films sur les vacances, il y en a eu des paquets, quoi. Donc toi, personnellement, sans citer, sans citer un de ceux-là, ouais, c'est vrai que tu ne le sais même pas, mais bon, je veux dire... À part Les Bronzés, Camping... Et comme je t'avais dit tantôt, les vacances de Mr Bean et tu vois, comme je dis, c'est un peu même pas, j'ai pas une grosse liste, j'ai que ces trois là. Allez, et encore tu rajoutes Amis pour la vie ou Amis pour toujours avec Adam Sandler. Ouais. Enfin bref, vous avez l'affiche à côté. Ouais. Ben, à part ces 3-4 là. Eh ben, figure-toi qu'en allant fouiller un peu sur le net, j'ai un peu regardé le genre et bon ben ils sont catalogués, hein, bien entendu. Et il y a certaines surprises, hein, parce que figure-toi que les Goonies sont catalogués aussi en film. Ben c'est vrai qu'ils sont en vacances là. Mais bien que ils ont pas école, ils ont pas école, c'est peut-être le week-end. Voilà, bah, je sais pas. Donc ça sent les vacances. Ouais. Ça sent que tu vois, ils sont en train de, à gauche, à droite, à jouer, enfin, même les grands, enfin, Puis la météo n'était pas très clémente, ouais, donc mais en je même sais temps, pas. t'es à côté de la mer, et compagnie. Ça, mais bon, voilà, quoi, j'avais vu ça, donc il y a quand même, je sais pas, dans des films comme ça, t'as les Goonies, Jaws, bien sûr, on en reviendra à la fin. Juste derrière cette vidéo-ci, pour, le fameux coffret, de chez Dr. Collector. Tu as Jaws, tu as également, en comédie, tu les as cités, hein, là, les campings, le 1, le 2, le 3, bon, c'est sans être des ça se regarde, mais sans plus, quoi, c'est pas... Exactement, moi, franchement, c'est pas... C'était distrayant, quoi. Alors, je veux dire, ça va, quoi. Il y a mieux. Il y a mieux, bien sûr. Malheureusement, il y a aussi pire, hein. J'en ai vu des pires. Il y a un film Vacances d'enfer qui n'était pas mal, un que j'ai beaucoup aimé, énormément. Il n'est pas là, il n'est pas repris dans ta liste. Ouais, dans ma petite liste ici. Mais Les Randonneurs, c'est aussi bien le premier que la suite à Saint-Tropez. J'ai avec Poulvord, c'était vachement chouette. Et bon, pour en citer quelques-uns, il y a le fameux film là. Ah oui, la trilogie Hangover ou Very Bad Trip avec les trois potes qui. Ça a fait un bon mouvement dans. Figure-toi que je ne l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? C'est une trilogie et tu vas voir, tu te marres. Voilà, c'est un film où ça fait un petit boom en fait des acteurs. Ils ont bien pris, comme ils ont fait en plus une trilogie. Une après l'autre en plus, si je me rappelle. Ça a bien marché. Ça a bien marché, ça a bien pris dans Blockbuster. C'était même un blockbuster, hein. Le dernier surtout, il a tout rasé, quoi. C'est clair. Et les acteurs qui ont joué dedans ont joué dans d'autres films après, avec beaucoup plus de moyens. Enfin, ils se sont fait connaître un peu plus grâce à ces trois films-là, quoi, ces trilogies. Ouais. Il y a quelques incontournables aussi. Nos enfants chéris que j'ai découvert il y a quelques années déjà quand même et qui a eu un certain succès puisqu'ils en ont fait, semble-t-il, une série, Les Petits Mouchoirs, qui évidemment tourne en eau de boudin, L'Année des Méduses, très très beau film avec Valérie Caprisky qui a marqué quand même une partie de mon enfance et mon adolescence. C'était un film qui revenait souvent, Un été meurtrier, Le gendarme de Saint-Tropez, Mamma Mia, La gloire de mon père, Le château de ma mère, tant d'autres, et aussi ces 5-6 qui vont faire une attention spéciale dans cette vidéo. Donc, on va rendre hommage surtout Andrés uniquement et exclusivement pour cette vidéo et ces 5 films au cinéma français. Je l'ai toujours dit, je le dis souvent à Andrés et également sur la chaîne, le cinéma français comédie, parce que bon, les films sur les vacances,
généralement, c'est en comédie. En vacances, normalement, on rigole, on se marre et on profite. Le cinéma, donc le 7e art, en a profité pour en faire pas mal de films, et c'est souvent l'amour et la comédie qui revient, pas toutefois. La drague. Ouais, la drague, exactement. Pas tout le temps, hein, parce que bon, quand tu vois Jaws, on rigole moins. Voilà, et les petits mouchoirs qu'on a cités là tantôt, ben il y a d'autres façons de passer sûrement un meilleur été. Mais bon, on va se concentrer sur ces 5 films-ci que j'ai choisis. Bon, ce ne sont pas des monuments du cinéma, ce ne sont pas nécessairement les comédies françaises que je préfère, mais c'est surtout et avant tout 5 films qui ont marqué une époque bien précise de ma vie, et 5 films que j'ai regardés, c'est les 5 films que j'ai regardés le plus souvent pendant cette fameuse période de vacances, pré-vacances, selon bien entendu les dates de parution, parce que ça va des années, je pense, 60, au début des années 90. Et on va commencer donc par le premier. Donc voilà, c'est celui-ci. De toute façon, vous voyez la photo ici en grand, et on vous présentera uniquement et exclusivement pour ces 5-là la bande-annonce qui correspond au film. Le premier, donc, Mon père, ce héros, un film de Gérard Lauzier. C'est un film que j'ai découvert début des années 90. J'ai franchement bien aimé. C'est un film tout calme, avec Gérard Depardieu et la petite Marie Gillin, une actrice belge qui a malheureusement un peu disparu du grand écran. Faut dire qu'à l'époque, elle avait vachement la cote quand le film est sorti. Elle est très jolie. Un très chouette film, franchement un très chouette film tourné à l'île Maurice. Non. Donc tu connais, non, tu avais été à la Réunion. À la Réunion, hein. Donc mais bon. Pas la même chose, mais voilà quoi. Et ouais, vachement chouette. Un papa et une maman divorcée, et le papa qui travaille toute l'année pour offrir des vacances de rêve à sa fille qui est un peu spéciale, qui va essayer un peu de mettre de l'ambiance entre guillemets dans cet été. Voyez plutôt la bande-annonce, vous comprendrez mieux. Il est là. Hein, qui ça? Benjamin, il vient ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il te parlait, je suppose, je sais pas. Bon bah moi je m'en vais. Il t'a vu, papa. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas qu'il me trouve ici. Ah non, tu vas pas me laisser tomber. Lui dis pas que je suis ta fille, papa, je t'en supplie, ça serait très grave, je plaisante pas. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Oui, entrez. Véro est là? Elle est sortie. Ça va? Et je vous préviens, vous ne me faites pas peur. Tant pis. Et même si ça va pas, ça va. Tu préfères les vieux? Non, j'aime pas les petits cons. Quand même. Oui, tu l'écrases parce que t'es jaloux, quoi, comme tous les pères. Non mais dis donc, t'es culotté. Sacré bordel de nom de Dieu de merde. Avec tout le mal que je me donne. Tu me regardes avec ces yeux-là. Je t'en veux pas. Je sais que tu m'aimes. À nous deux, seuls contre tous. T'en fais pas. Ça va. Le deuxième, voilà, Les Bronzés. Qui connaît pas Les Bronzés? Même toi, tu as dû le voir combien de fois là, à la télé. À l'école aussi sûrement. Non, c'était plutôt Les Bronzés font du ski à l'école, hein. Quand ils partaient en classe de neige. Voilà, c'est ça, en classe de neige. Ouais. Ou en classe de neige. Ouais, parce que mes enfants, quand ils sont partis dans le bus, c'est moi-même qui avais prêté le DVD. Allez. Donc oui, ça mais Les Bronzés, c'est toujours à la télé que je regardais plutôt sur AB3 ou non, AB3, oui. Ouais, c'est clair. C'est du rétro, comment on dit. Du rétro. Pour moi, en tout cas, c'est du rétro, quoi. Et on se fatigue presque. Allez, je vais pas dire qu'on se fatigue pas parce qu'on connaît tellement. Mais ils jouent tellement bien. Enfin, ils le font même tellement naturellement, leur vanne, leur texte. C'est le genre de film qu'on est en plein zappage télé, on tombe sur une scène et c'est fini, tu te tapes le reste du film, quoi, tellement que ça. Tu vois, c'est Les Bronzés, tu reconnais directement l'ambiance, c'est pas
les décors et tout, déjà, moi j'ai envie de voir. Ouais, les décors magnifiques, le Club Med, c'est grâce à ce film que en 1990 j'ai moi-même essayé le Club Med. Je vous avoue, c'était génial. J'ai bien rigolé, j'ai passé un bel été superbe. Et donc voilà, le film de Patrice Lecomte, hein, Les Bronzés, le Splendide, bah tout le monde connaît, hein, Josiane Balasco, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot. Franchement, un superbe film, vu et revu peut-être, mais bon, je vous envoie quand même la bande-annonce, je prends le risque et je suis sûr que vous kifferez. Pourquoi venez-vous au club? C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça. Et puis, de très bons amis à nous, ils sont allés, on s'en venus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas. Moi j'ai fait une connerie, je suis venu avec ma femme. J'avais besoin de recharger un peu la batterie, quoi. Parce que, personnellement, en ce qui me concerne, seule je m'ennuie. Bah voilà, je vous ai tout dit. Les contacts humains sont plus faciles, quoi, parce que les gens sont plus disponibles. Avant-hier, il y avait de la paella. Hier, du couscous. Et puis à midi, il y a des rognons sauce madère. Alors je voudrais dire à ma petite maman, surtout qu'elle s'inquiète pas, hein, ici la soupe est bonne. Bienvenue au club, je suis Marcus, le chef de village. Je m'occupe de vos petits problèmes, de vos petits soucis, afin que vous vous sentiez complètement en vacances. Ici, on a surtout un cri de guerre, un bip bip. Alors vous voyez, on se barre, quoi. On dit que le club c'est la mort du couple, alors comme je suis célibataire... Le troisième, bah là on est dans les années 60 je pense, hein, je ne me rappelle pas comme ça de mémoire, mais je pense que ce film-ci est aussi un film des années, bah oui, 1967, je me trompais pas. Voilà. Les grandes vacances, oh, formidable. De Funès. De Grotte Lulu, ça c'est, pour ceux qui ont vu le film, magnifique, Lulu de Funès, Lulu au meilleur de sa forme, il incarne ici un directeur d'école made in de Funès, papa de 2 enfants, un enfant modèle, son propre fils d'ailleurs, aussi bien dans ce film-ci que dans la réalité, Olivier de Funès. Et le plus grand, le deuxième, un cancre, je vous envoie la bande-annonce, ça pète, c'est chaud. C'est moi! C'est moi! Voilà! Ah, c'est vous! Non, c'est pas vous! Il faut me parler français. Bon. Oui, je veux tout apprendre avec le français. Ben, il faudra faire un tri. Carry on! Don't you offend me! C'est vous qui... You are just a silly little man! A tiny man, no aristocrat in you! Ah, well, all right, I will. So... So next week, you'll be going to London, my boy. You understand? Qu'est-ce que c'est? Oysters à la parisienne. Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Oh, ça, alors, c'est étonnant. Ah, c'est la tarte, ça. Ah non, c'est le poisson. Oui, c'est du haddock. Ah. Alors ça, c'est le dessert. Ah non. Ah non? Non, ça c'est la viande. Avec de la chantilly. Ah, ça, c'est étrange. Madame Bosquier. Gérard, mon fils, my son. How do you do? Ça, c'est mon fils, Philippe. Ah, Michonnet. Miss Mafarel. Le nom de Bosquier est déshonoré à jamais.
Qu'est-ce qui se passe? Tu as couché avec la fille de McFarlane. Quoi? Par le truchement de Michonnet. Mais tu rigoles! Michonnet! Je connais Shirley, c'est impossible! Le gros Michonnet! C'est pas vrai! Tant pis, c'est trop grave, il faut tout avouer à McFarlane. Tu feras une confession publique, nous implorons son pardon, et si jamais il t'étrangle, je ne lui donnerai pas tort. Allez! La voiture, mon Dieu! Oh nom de Dieu! Les moutons, redressez! Alors, il s'est rien passé? That's all right. Pas du tout. Il ne s'est rien passé. Et puis, on en arrive au deuxième. Je ne fais pas un top, hein. C'est, Non, franchement, c'est pas le top 10. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Je les ai mis comme ça. C'est vrai que je les ai mis dans l'ordre de vision, je vais dire, hein. C'est comme sur notre chaîne YouTube, les vues. Ben, ouais, les films que j'ai vus, le plus souvent en ces périodes de vacances. Ici, nous arrivons, un film de Michel Lang, le prochain que je vous montrerai d'ailleurs, le premier des 5, lui aussi, c'est les deux films de Michel Lang et franchement, ils sont tout à fait les deux dans le même style, dans la même ambiance. À nous les petites anglaises, superbe film, hein, les recalés français en anglais qui se préparaient déjà à partir en vacances du côté de Saint-Tropez. Je ne sais pas si je me trompe, en tout cas au sud de la France, je pense que c'était quand même Saint-Tropez. Ils s'imaginaient un été au soleil, dans les boîtes de nuit. Petit couac, ils ont raté leur examen d'anglais et sont donc envoyés par les parents en plein été en Angleterre. Qu'à cela ne tienne, ils trouveront quand même le moyen de s'amuser, de passer des bons moments, surtout de draguer, et même pour l'un d'entre eux de tomber amoureux. Regardez plutôt la bande-annonce. Et puisque je te dis qu'elle baise les Anglais, c'est connu. Écoute Alain, j'irai pas te raconter des salades. Là-bas, on aura qu'à lever le petit doigt, je te dis. It's the summertime, that's the time to have a ball. We're so far away, you can't hear your mother call. So come on, pretty baby, you're driving me crazy, and I know a place where the two of us should be. Oui, on comprend beaucoup mieux maintenant, hein. On fait beaucoup de progrès. Ça fait rien, on dansera que les blues. Et puis à la sortie, crac. Crack, what does that mean? Oh, it's nothing, my darling. It's typical French. So if you come along, we'll be happy, wait and see. Yeah, come on, pretty baby, you're driving me crazy, and I know a place where the two of us should be. Vous venez apprendre l'anglais? Bah oui, pourquoi? Non, parce qu'ici sur la côte, c'est peut-être pas tellement l'endroit, hein. On est 2000 Français au kilomètre carré. J'ai pas beaucoup d'expérience. On se marre bien ensemble. Oui. Et ben alors,
C'est ça l'amour. J'ai 16 ans aujourd'hui et pof! Aujourd'hui? Oui. C'est vrai? Ah! Chers parents, virgule, tout va très bien. Ma famille anglaise est très sympathique et je fais d'énormes progrès en anglais. Bye bye, cry baby, bye bye. Bye bye, cry baby, please don't ask me why. Bye bye, cry baby, I'm leaving today. Please don't try baby, you can make me stay. Et puis il y a celui-ci. Celui-ci, ça c'est tout. C'est ton top. C'est celui top. que tu me recommanderais. D'ailleurs, là tantôt au boulot, je t'ai montré un peu la bande-annonce et j'ai vu que tu étais intéressé parce que rien qu'en voyant ça. Les enroules. Ah ouais, voilà, les enroules, c'est l'hôtel de la plage. C'est l'hôtel de la plage, une petite pépite en tout cas pour moi. Ça a baigné toute mon enfance, toute mon adolescence et c'est vraiment pour moi le film de vacances par excellence à regarder avant de partir. Donc c'est un film de, comme je vous disais, donc de Michel Lang et avec bien sûr Guy Marchand. Et puis tu vois mieux que moi, il y a des tas d'autres acteurs là-dedans. Alors avec Daniel Cessaldi, ouais. Myriam Boyer, ouais. Guy Marchand, bien sûr. Martine Sarcey. Ouais. Voilà, une musique de Mort Schumann. Bon, après... bien sûr, Mort Schumann. Hein. Également, à souligner, pour le film À nous les petites anglaises, c'était aussi et déjà Mort Schumann. Superbe film. Ouais, à souligner, très important, comme son titre l'indique, l'hôtel de la plage, une grosse partie du film se joue donc dans un hôtel, un véritable hôtel, un hôtel qui existe vraiment. Il ne s'appelle pas l'hôtel de la plage, il s'appelle l'hôtel, je l'ai ici d'ailleurs, Hôtel Grand-les-Bains-le-Duc en Bretagne. Donc le film est tourné en Bretagne, l'hôtel existe vraiment encore aujourd'hui. Oui, il est sur Booking. J'ai été jeter un coup d'œil juste avant que tu arrives là tantôt et ben franchement, il n'est vraiment pas hors de prix et ça serait vraiment génial de faire nos vacances là-bas. Peut-être pas nos vacances, mais bon bah voilà, à Pâques, un petit séjour, passer là-bas, faire un petit reportage vidéo, ça serait génial de se retrouver dans les lieux du film. Mais bon, pour ça, il faut d'abord que tu découvres le film. Et si tu aimes, comme je pense que tu vas aimer, parce que c'est vraiment ton ambiance, et tu me diras, ouais, mais quelle ambiance? Ben, l'ambiance, c'est s'enrouler. Le truc, c'est de s'enrouler. C'est de 7 à 77 ans, pour être précis, en parfaite coordination avec nos amis français. De 7 à 77 ans, ils ont qu'une chose dans la tête, s'envoyer en l'air. Bon, peut-être pas les 7 ans, hein, parce que bon, mais la drague. Mais bon, je ne vais pas. Les amours de vacances, c'est plutôt ça. Je veux dire que les 7 ans, l'air de rien, ça picole, ça fume dans les chambres. Ça se roule à 7 ans, ça se roule déjà des petites galops. Ça se passe dans quelle année ça? Je pense que le film a été tourné début des années 70, fin des années 60, je ne vois pas la date ici. Mais bon, je pense que le film a été tourné dans les années 70, ouais, je vois ici dans les années 70. Donc, franchement, déjà, les petits, comme je te dis, les 7 ans, 7, 8 ans ou un peu plus, ça fume dans les chambres, ça s'achète des magazines Playboy, ça rigole, et alors, les grands... Parlons pas. Voilà, non, parlons pas. Ceux-là... À découvrir, plutôt. À moi d'aller... Ceux-là, ils ont vraiment qu'une chose en tête, c'est la folie dès qu'ils arrivent. C'est génial, franchement, moi, j'ai adoré, et c'est avec plaisir que je vous envoie la bande-annonce, vous allez vous poiler... magnifique. Les 4 valises, les 2 sacs et le panier. Où est le panier? Maman! Ne bougez pas, belle maman! À la prochaine gare, au prochain arrêt! Il m'a toujours l'anglish. Il est super cool, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Je me change. La fenêtre grande ouverte. Tu qui me vois. Et les bateaux, hein? Oh, je vois tout, entièrement tout. Bonjour mon petit Cyril, ça va?
Au fait, c'était intéressant, moi, ce que vous avez vu. C'est la meilleure affaire de l'Ouest, c'est Catherine qui me l'a dit, hein, Catherine? Ouais, même que l'année dernière, il m'a violée. Mais c'est pas vrai, elle est folle! Comment c'est pas vrai? J'étais témoin. Je suis sûre que dans une semaine, tu penseras même plus à moi. Pierre-Alain, c'est son nom? C'est joli au moins. C'est pour moi que tu dis ça? Non, c'est pas pour toi, mais si t'as envie de le prendre pour toi, eh ben tant mieux. Puis salut, tu me fatigues. Moi, je commence à en avoir ras la frange de leur purée. Il a raison, moi aussi j'aime ça, le homard. Et oh, et moi alors? Et ton type? Oh, moi je t'ai dit une blague, j'en ai pas. Enfin, j'en ai eu, mais j'ai cassé. On a chanté les Parisiennes, leur petit... Verdun, tu joues dans ton Châtelet. J'ai envie de vous embrasser. Tu sais pas t'y pondre avec la mère Elisabeth. Faut lui parler comme un homme. Vous vouliez un homme, mais je suis là. Je vais investir votre corps, Elisabeth. I am terribly excited by you. Oh, parlez pas, hein? Walking on air, I'm just walking on air. And why it's cold, I'm in love. Summertime, baby, summertime, baby. We're gonna have a ball until the fall. The sun is shining and everything's alright. Un été de porcelaine, un cœur pour la première fois. Donc, vous voyez directement l'ambiance. Si vous êtes jeune comme Andrés, sautez dessus. Il est assez facile à trouver sur le net ou sur Amazon. Vous le payez parce que franchement, il mérite une petite place dans votre DVD Tech si vous en avez une. C'est un film génial, franchement. Comme les quatre autres, hein, c'est des films spéciaux qu'il faut regarder à un moment bien précis de l'année pour les apprécier à leur juste valeur. Et donc voilà, moi perso, c'est ce que je continue à faire. C'est, comme je te le disais au début de cette vidéo, une petite tradition que j'avais avec mon frangin, que je salue d'ailleurs. Il se reconnaîtra dans la vidéo, les fameuses nuits interminables avant de partir en vacances. C'était déjà une façon de se mettre dans l'ambiance avec l'un de ces 5 films. Il y en a eu d'autres, hein, mais je veux dire, en gros, c'est quand même... C'est ceux-là qui t'ont bien marqué à l'époque. Ouais, à l'époque, avec enfant. Ouais. Et au fur et à mesure que tu grandissais. Voilà, et les années 90, c'était mon père, ce héros, et puis bon... Jaws aussi, on a beaucoup regardé Jaws. Juste avant d'aller dans... qui peut se vanter aujourd'hui de dire ben non, moi quand je vais me baigner à la mer, surtout si tu fais un bain de minuit, comme j'en ai fait des tas, non, à aucun moment il y a ce film là qui me revient dans la tête. Non, c'est franchement, ben voilà, c'est un sujet assez riche dans l'histoire du cinéma, assez riche pour qu'on s'y attarde le temps d'une vidéo. Hein, on allait quand même un peu, on s'est dit on va vite faire on va vite intercaler une vidéo entre la Deuxième Guerre mondiale et Jaws qui arrive juste derrière celle-ci. Parce que merde quoi, c'est les vacances. Faut se mettre en condition. Faut se mettre en condition et puis là on est au boulot, on travaille dans une école, ça sent bon les vacances. On arrive à la fin de l'année scolaire, on s'est dit il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a un trou, il y a un blanc, il y a un trou. Il y a le soleil, il y a les barbecues et là on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, ça va plus quoi. Donc voilà, on se devait d'intercaler cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si tel est le cas, un gros like. Venez nous rejoindre sur Facebook, Instagram et surtout, et on vous remercie, continuez à rejoindre la famille. C'est 5, 6, 10 abonnés en plus qui viennent rejoindre la famille. On vous attend les bras ouverts.
C'est génial. On se retrouve très bientôt avec la dernière vidéo avant les grandes vacances, celle de Dr Collector, spécial Jaws. Spécial Jaws, qui sont aussi quelque part, comme on venait de dire, un peu déjà bon les vacances. À très bientôt. Gros bisous à tous. Ciao. On va commencer avec ça. Hein. Bonnes vacances. Allez. Ouais, pour finir peut-être. Merci de votre attention.